important pour nous, là en l'occurrence nous retrouver après un été assez long, nous retrouver pour de nouvelles aventures qui commencent, une saison associative qui commence et qui malheureusement ne s'annonce pas forcément sous les meilleurs auspices, puisque les signaux lancés cet été par les uns et les autres en marche ne sont pas très bons. Donc on appelle aussi à nous rassembler autour du sens des associations. Nous, on est une association qui avons 40 ans où on bosse depuis, sur des sujets, sur des domaines très très importants que personne ne fait. Donc il faut rappeler un petit peu partout ce que c'est que ce rôle des associations, ce que nous faisons et en quoi nous sommes d'une utilité publique de laquelle on ne peut pas se passer pour le bien-être des populations, des gens qui sont en marge, des femmes, des hommes, des jeunes, des gens d'ici et d'ailleurs. Et donc effectivement nous retrouver pour discuter de tout ça parce que c'est très important. Mais en tout cas aujourd'hui, donc on pourra dire qu'on ne va rien lâcher sur ce sujet-là non plus, et qu'on a déjà commencé à y réfléchir. Mais aujourd'hui en tout cas c'est la fête. Donc au programme, nos grillades, notre boulgour et nos salades et puis les desserts, de la bonne humeur, de la musique, nous danserons malgré tout. Et puis donc je vous souhaite à tous et à toutes un bel après-midi et puis qu'on en profite et qu'on prenne des forces pour tout ce qui nous attend. Voilà, merci. Alors on peut souhaiter aussi un très bon anniversaire à Christine. Et alors Christine qui est une présidente très active de l'Astu, c'est aussi pour annoncer un petit peu tout ce qu'on fait, parce qu'effectivement à l'Astu il y a plusieurs salariés, donc on est 6 actuellement, et puis il y a d'autres personnes qui travaillent à 2 heures. Et Christine en fait ça fait quelques mois, et d'ailleurs en fait ça fait 4e, 5e édition, donc bientôt vous aurez les semaines pour l'égalité et lutte contre les discriminations qui va se passer juste en face, donc au Fabrique de théâtre. Et donc Christine, avec Zoubida, notamment avec un certain nombre d'autres personnes, ont travaillé sur des dossiers pédagogiques. Donc cette semaine qui était au départ 1 semaine, 2 semaines, maintenant c'est devenu carrément 1 mois. Et voilà, donc je tiens à dire aussi que l'investissement des membres, des militants de l'Astu, c'est aussi par ce biais-là. Donc elle a mis bien en évidence et puis au service de l'Astu toutes ses compétences à la fois personnelles, mais aussi beaucoup de conviction. Donc je vous invite à prendre le défi et puis d'essayer de suivre un peu les débats, etc. Donc, et le premier dimanche d'octobre, on aura donc un débat aussi sur les mécanismes de discrimination et puis sur les questions identitaires parce que on est de plus en plus dedans. Voilà, donc ça sera le thème du prochain petit déjeuner de l'Astu. Sinon, donc nous allons accueillir prochainement nos amis du théâtre Potimarron qui vont présenter un spectacle ici dans cette salle. Ça sera donc le lundi 25 septembre à 20h. Ça veut dire le jour où il y aura l'inauguration à 18h de la semaine de lutte contre les discriminations. À 20h, donc il y aura ce spectacle-là. Et ben, je vous invite aussi donc, de faire vos réservations pour participer à ce spectacle. Et puis enfin, peut-être cette année on est un peu chargé pour cet automne. Ça sera donc le 10e édition du Festival Strasbourg Méditerranée qui aura lieu à partir du 25 novembre jusqu'au 9 décembre. Dans la souffrance comme d'habitude, dans la douleur comme d'habitude. Mais en fait, voilà, je pense que ce festival aura lieu malgré tout. Et notamment du côté de l'Astu, on a programmé quelques actions. Donc l'inauguration du festival sera avec Zulfili Vanelli au conservatoire. Zulfili Vanelli avec un pianiste et un violoncelliste. Et puis une première partie avec 2 musiciens grecs qui sont Angelico... Je suis désolé, je ne me rappelle pas. Voilà, j'ai tout mal à prononcer, mais c'est pas parce que j'aime pas les Grecs. Voilà. Et sinon, donc on voulait aussi que ce festival garde un sens. Donc on a programmé quand même des représentations de contes musicaux dans les quartiers. On était contraints un petit peu de revoir par rapport à ce qu'on avait envisagé, vu pour ce qu'a expliqué Christine, les baisses du budget.
Et notamment, bon, en tant qu'un ancien président de Strasbourg Méditerranée, je vis ça très très mal. Hein, donc c'est un festival qui avait un budget de 540 000 €. Aujourd'hui, on est aux alentours de 270 000 €, donc ça veut dire à peu près 50% de budget réduit. Mais malgré tout, en fait, on va essayer de garder le cap à la fois sur le plan artistique, mais aussi sur le plan politique, parce que ce festival, c'est pas un festival juste pour s'amuser, c'est aussi pour apporter une réflexion, etc. Dans ce sens, donc, vu que la Turquie actuellement traverse une période très joyeuse, donc avec des libertés d'expression, de la démocratie jamais vues dans son histoire. Donc on voulait savoir un petit peu comment Erdogan a réussi à mettre la démocratie turque à ce niveau-là. Donc on voulait avoir un temps d'échange sur les questions de... qu'en est-il aujourd'hui, les questions de la démocratie et les libertés de presse et les libertés d'expression. Donc ça sera aussi une programmation là-dessus. Et puis, on aura effectivement un temps d'échange avec un des membres de l'ASTU qui est aussi chercheur. Ça sera dans un autre domaine, donc il a publié un livre, donc ça nous a accueilli, que je salue, parce qu'il est membre de l'ASTU. Mais là, en qualité de sa écrivain, on va dire, il a publié des nouvelles, et il sera donc présent dans le librairie Kléber, avec qui on va essayer de débattre pourquoi, etc. Voilà, et alors, les dates. Donc, Livaneli, c'est le 25 novembre. Donc, une première rencontre librairie Kléber autour de ses livres. Et à 20h30, donc, le concert. Le débat, c'est le 30 novembre. Et avec Ahmet Issel, Sami McConnell et Adrien Bozon, en fait, journaliste de Slides. Et le 3 décembre, c'est un samedi à 15h, donc ça sera leur rencontre avec Sami. Mais alors, par contre, je vous conseille vivement de suivre un petit peu, parce qu'il y aura certainement d'autres choses que vous intéressera. Il y aura par exemple un colloque sur toute une journée, un peu sur les questions de mémoire, mais aussi les questions de l'évolution des politiques publiques, tout ça. Donc voilà, et donc n'hésitez pas à suivre en fait un peu sur tout ce programme sur Stasmed.com, vous aurez toutes les informations. Voilà. Donc Ariel vient d'annoncer que l'ASTU, bien sûr, comme tous les ans, sera présent et participera au colloque contre les violences faites aux femmes le 21 novembre au Palais des Congrès. C'est gratuit, voilà, c'est important, comme dit Petit Marrant. Parce que c'est important, c'est gratuit. Voilà, d'une manière un peu plus concrète, ça va faire maintenant. Donc, pour notre programme cette année, nous étions un peu plus restreints sur certains du côté des animations, parce qu'on avait en général 3-4 groupes de musique. Cette année, donc, on aura un groupe de musique qui va produire un concert à 16h. En attendant, il y aura des jeux. Sinon, en fait, le repas il sera servi. Il y aura des grillades avec une salade. Il y aura aussi un repas pour les végétariens. Ça sera le ratatouille. Bien. Voilà. Il y aura aussi pour les végétariens, donc il y aura un ratatouille fait à la maison, donc c'est très bon. Voilà, merci et puis passez un bon après-midi.